Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview pour Globe MMA, donc je suis ici au Tristar à Montréal en compagnie du combattant québécois de l'UFC, Olivier Aubin-Mercier. Merci beaucoup Olivier pour cette nouvelle interview. Salut, ça va? Ça va plutôt bien. Ouais. Olivier, donc ton dernier combat c'était en janvier dernier il me semble? Ouais, ben non, je me souviens plus de la date là, mais ça fait quelques temps, là, ça fait 3 ou 4 mois, je crois. Mais je m'en souviens plus, là. Je me souviens jamais des dates de mes combats. C'était donc... Je me souviens jamais d'aucune date, fait que... C'était donc contre le Brésilien Ferreira. Ouais. Malheureusement, donc tu t'es imposé, non, tu t'as perdu pardon à la décision contre lui. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat-là, nous faire une petite analyse de ce qui s'est passé et toi là maintenant aujourd'hui avec du recul, savoir qu'est-ce que tu aurais pu améliorer pour gagner ce combat? Ben écoute, ce fut une terrible défaite là. Je pense que je suis arrivé là peut-être avec la mauvaise façon de voir le combat, dans le sens que je suis arrivé là un petit peu confiant. Puis après le premier strike qui me lance, là, mes yeux ont fait « Wow, OK! » Il va être coriace. Puis il m'a vraiment surpris, surtout au stand-up. Il frappait fort. Puis c'est le genre de gars que j'avais de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Donc à chaque fois que j'essayais de rentrer, il lançait un combo de 4 coups. J'avais vraiment de la misère avec ça. Puis ben, il a fait, écoute, un excellent plan de match. Puis il a gagné le premier round, je pense, assez facilement. Le deuxième round, il y a beaucoup qui lui donnaient, il y a beaucoup qui me le donnaient. Donc, je pense que les arbitres me le donnaient. Il y en a 2 sur 3 qui me donnaient le deuxième round. Donc, ça laisse décider au troisième round. Puis j'ai très bien commencé le troisième round. Je l'ai amené au sol. Puis à un moment, on est arrivé en body lock. Puis j'ai comme fait un takedown que normalement, je fais pas en entraînement. Tu sais, je fais jamais. Puis je sais pas pourquoi, je pense que j'étais vraiment confiant, je le sentais pas si fort. Puis je sais pas si c'était voulu aussi de sa part, mais quand j'ai fait la technique, c'est passé dans le beurre. Puis là, il est tombé, puis on a roulé, puis il a comme utilisé le momentum. J'ai comme trop donné de force dans ça. J'aurais juste dû le projeter avec un balayage ou juste, comme je fais d'habitude, prendre le dos. Mais finalement, j'ai comme fait une technique de judo que tu apprends quand tu as 5 ans. Là. Fait que la première technique... Sauf que là, ça se termine pas sur Ippon. Non, c'est ça. Ça se termine pas sur Ippon. Là. Il renverse ma technique. Puis à partir de là, c'était... Jusqu'à la fin du round. Pendant un bon 2 minutes là, de moi qui essaie de m'en aller. Puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que cette défaite, ça t'a un peu découragé là, dans ta continuité là, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés à l'UFC, ou au final, non, ça te redonne de la motivation à l'entraînement et tu te dis, tiens, pour le prochain combat, je serai encore plus déterminé? Ben écoute, c'est vraiment... c'est bizarre comme sensation puis comme émotion que tu vas avoir. Parce que, bon, tu voulais gagner, c'est certain. Puis là, j'ai vu que j'ai fait des erreurs. Je pense que techniquement, j'avais des petites corrections à faire. Puis tu te dis, my God, j'étais si proche. J'étais à 3 minutes de gagner le combat, puis si proche du bonheur. J'étais à ça d'être super heureux pendant le prochain mois, mais bon, c'est sûr que c'est un petit peu démoralisant. Mais pour moi, depuis le début, je pense qu'un des gros exemples dans le UFC, c'est Rafael Dos Anjos, qui je pense qu'il était... je ne me souviens plus en tout cas de sa fiche quand il est arrivé dans l'UFC, mais je pense qu'il était comme 14-6 ou quelque chose. Vraiment pas une belle fiche. Il a perdu ses 2 premiers combats dans l'UFC, puis là maintenant il est devenu champion du monde. Puis selon moi, c'est probablement le pound for pound là, après Nagomedov, donc Khabib Nagomedov, excuse-moi. Fait que, ouais, c'est vrai qu'il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup à l'UFC. Il y a aussi Robbie Lawler aussi qui a une longue carrière up and down et qui maintenant aujourd'hui est au top chez welterweight. Exactement. Il y a aussi Fabrice Verdum qui après sa défaite contre Dos Santos par KO à l'UFC était repassé par d'autres organisations, Strikeforce et tout, et maintenant est aujourd'hui champion. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à une défaite, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit ça après Chad. Puis je me suis dit, OK, je vais essayer de ne pas en avoir une deuxième. Puis là, je me dis, OK, l'UFC, c'est tous des gros... des gars tough, man. Puis Diego, ben, c'est un super adversaire. Je l'ai sous-estimé peut-être un petit peu. Il était très bon au sol. Le gars, il était très avancé au sol. Ça, je le savais. Mais il était aussi avancé debout. Il était plus avancé
que je le croyais. Donc, c'était un combat difficile, puis mais je suis content de l'avoir fait. Par exemple, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce combat-là, même si je me suis fait un petit peu malmener à la fin. Mais physiquement, je me sentais bien. Je me suis jamais senti aussi bien avant un combat. Donc, 5 minutes avant un combat, je me sentais vraiment bien. Peut-être un petit peu trop calme. Peut-être qu'il manquait un petit peu la fougue. Mais sinon, je pense que c'est des erreurs techniques que j'ai faites, surtout en stand-up, puis un petit peu en lutte aussi, là. Donc là, prochain challenge pour toi, donc ça va être donc à Ottawa, à l'UFC. Tu vas affronter le Français Thibaut Gouti qui a déjà fait un combat à l'UFC, qui s'est incliné par soumission au premier round. Donc voilà, donc c'est le combat de la francophonie, donc le Québec contre la France. Est-ce que tu as un petit peu étudié ton adversaire et comment aujourd'hui se passe ta préparation ici au Tristar? Ouais, j'ai pas encore regardé des combats de lui, mais mes coachs l'ont fait, mais je trouvais ça trop étrange de regarder des combats de mes adversaires aussitôt dans ma préparation, puis me penser à une personne que, en fait, j'ai jamais vue pendant 3 mois. Je viens quasiment obsédé avec mon adversaire. Donc là, je me suis dit, je vais regarder les combats, mais vraiment à la fin de mon camp d'entraînement, pas au début, parce que ça jouait trop dans ma tête. Puis ouais, c'est comme de la pression inutile un petit peu, là. Fait que non, j'ai pas regardé des combats encore de lui. Je m'en souviens d'avoir vu, par exemple, son combat qu'il a perdu dans l'UFC. Donc, je pense qu'il s'est fait prendre par un uppercut, puis après fini au sol en rear naked choke. Mais sinon, j'ai pas regardé ses autres combats. Je sais qu'il s'est battu aussi dans Tough pour rentrer dans la maison. Ça, j'ai pas regardé. Puis j'ai pas regardé les autres combats. Et donc ta préparation là, tu l'as fait ici au Tristar et toujours au H2O, donc ici à Montréal. D'ailleurs, j'ai vu là récemment sur tes réseaux sociaux que tu t'es entraîné avec des anciens partenaires d'entraînement du judo. Ouais, mais c'est ça. J'ai tous des gars avec qui j'étais sur l'équipe nationale de judo au Canada qui maintenant, ils ont décidé de prendre ça plus relax puis aller en jiu-jitsu, pas nécessairement en MMA, mais en jiu-jitsu. Donc, c'est tous des gars vraiment de haut niveau, là. Alex Simon est allé aux Olympiques, Mike Fortin-Demers, que lui, il était supposé aller aux Olympiques, s'est fait une blessure au dos, puis là, il a décidé vraiment de se mettre au jiu-jitsu. Je pense que ça l'intéresse beaucoup. Puis Scott McGrandle, c'était un gars, je pense que c'était mon arch nemesis quand je faisais du judo. C'est lui qui m'avait battu pour aller au championnat, pas national, championnat mondiaux junior de judo. Donc, on avait eu un combat ensemble, puis il avait gagné cette fois-là, puis il était allé au mondiaux. Il avait fait fini 5e, je pense, si je me souviens bien, au mondiaux junior. Tu avais aussi déjà affronté des Français à l'époque quand tu faisais du judo. Hugo Legrand, je crois. Oui, Hugo Legrand, je me suis battu une fois avec, perdu par Shido, je me souviens bien, ou Yuko. Non, Yuko. Ouais. Puis il y en a plein d'autres aussi, je me suis battu contre. Je pense que j'ai jamais gagné contre Français. J'avais fait une compétition en France, par exemple, puis j'avais gagné 5 ou 6 combats. Puis j'avais perdu en finale de bronze, mais je m'en souviens plus encore contre qui. Mais oui, la France, c'est une puissance là, en judo, hein. Donc là, ici maintenant, Tristar, c'est devenu un gym Reebok. On voit que là, le commanditaire a mis des affiches partout, Reebok. Et d'ailleurs, à certains endroits, là, on ne le verra pas sur la caméra, mais tu as ton portrait en grand. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui d'être l'un des ambassadeurs pour Reebok ici au Canada? Mais écoute, c'est sûr que c'est un honneur. Puis là, j'oblige tout le monde qui vient s'entraîner à faire un salut à ma photo. Donc, quand ils sont obligés de toujours saluer ma photo Puis quand ils me voient, il faut aussi qu'ils se baissent un petit peu. D'accord, pour pas être comme toi, tu sais, t'es borderline, là. Fait que mais c'est sûr que ça m'a surpris un peu, là, je vais pas le cacher, là. Tu sais, je suis arrivé un jour m'entraîner. Là, je regarde les photos, puis là, je dis, hey, c'est moi ça. Puis là, tout le monde riait. Mais non, c'est sûr que c'est un honneur. C'est weird. Surtout quand tu te dis qu'il y a 5 ans, je commençais le MMA, puis je m'attendais pas à me rendre aussi rapidement où je suis présentement. Mais non, c'est cool, man. C'est cool, ouais. Bon, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour ce combat UFC Ottawa. Donc c'est le 18 juin, si je me trompe pas. Le quoi? Ah oui, le 18 juin? Oui, le 18. J'ai compris le 10. Ah non, 18 juin. Ton accent, là. Estidax, hein. Ouais. Donc voilà, ne manquez pas le combat d'Olivier. Je vous encourage donc à commenter cette interview, à la liker sur YouTube, à la partager, à suivre Olivier sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Et merci, et puis plein de bonnes choses pour ta fin de préparation. Ouais, merci beaucoup. Ouais, suivez-moi parce que c'est quand même drôle. Mes réseaux sociaux sont drôles. Mais suivez pas Thibaut. Non. Suivez-moi au lieu.
On est comme des frères. Merci Olivier. Bye bye.